Je vais continuer cette présentation avec une autre fonctionnalité. Cet appareil est maintenant connecté sur le réseau informatique, donc il a accès à Internet. L'accès à Internet nous permet plusieurs choses. D'abord, de démarrer des applications telles que Chrome, par exemple, pour ce navigateur. Par défaut, il est intégré, puisque c'est un Android, directement dans la base de l'écran tactile. Donc ça permet, là j'ai pas créé de compte, mais ce qui permet, si on crée un compte, d'aller chercher toute la suite Google, Google Docs, pour récupérer ses informations et éventuellement ses documents. Donc là c'est un vrai navigateur web, donc on peut s'en servir tout à fait comme un navigateur classique, sauf que bon, là on est sur un fichier, sur un écran qui fait bien sûr 65 pouces. Si je vais dans votre bureau, par exemple, votre bureau, ici, donc je vais me connecter directement à mon site web. Je peux aller et créer, dans les pages. Chaque page, si je veux par exemple un produit, quel qu'il en soit, et je peux bien sûr avoir la gestion de toutes mes ressources. Je peux aussi bien évidemment, toujours avec ma couche Android, donc je peux utiliser bien sûr avec l'Android, toujours, même si je suis sur une page web quelle qu'elle soit, je peux utiliser la notation automatique. En choisissant évidemment la couleur du trait, éventuellement même en faisant du surlignage. Ça me permet de travailler par exemple à la modification des pages de mon site web ou la modification des pages de n'importe quel document, mais là on est sur un format web classique, sans avoir, je dirais, à faire des copies d'écran, ainsi de suite, puisque là on est directement sur le site web. Même chose, on peut enregistrer et fermer, pas de problème, ou rejeter si je veux continuer ma navigation et juste avoir une visu des modifications à faire. Donc ça c'est la fonction qui me permet d'utiliser le navigateur. Alors, puisque j'utilise le navigateur web, je peux utiliser aussi, puisque j'ai accès, c'est un Android, au Play Store, à condition d'avoir un compte, je peux utiliser le Play Store, et si j'utilise le Play Store, je peux télécharger des applications. Alors, par exemple, là, je n'ai pas forcément de compte, et si j'avais un compte, en indiquant mon adresse mail et mon compte Google de connexion, je pourrais accéder à toutes les applications gratuites ou payantes qui se trouvent chez ce fournisseur. Ça me permet notamment de télécharger des applications qui peuvent être des applications comme Office 365, comme Zoom, comme des applications de visioconférence ou des applications qui seraient spécifiques à votre usage particulier. On a possibilité aussi via cette connexion réseau d'avoir une fonctionnalité très intéressante sur ces écrans pour les gens qui auraient 1, 2 ou 3 ou plusieurs écrans sur le même réseau, ou alors que les écrans puissent se voir entre eux. C'est une duplication automatique de l'écran numéro 1 vers l'écran numéro 2. C'est ce qu'on appelle la fonction Anti-Live Screen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon écran devient émetteur. Toutes les modifications ou toutes les annotations que je vais passer sur cet écran-là vont se retrouver sur un receiver. Donc en mode receiver, il peut y avoir un deuxième écran, un troisième écran, jusqu'à en fait 1 mètre et 4 esclaves. Et auquel cas, sur le même réseau, à condition que les 4 écrans puissent communiquer ensemble, quelqu'un qui va faire une présentation sur l'écran numéro 1, automatiquement l'écran numéro 2, 3 et 4 vont être dupliqués avec un minimum de latence. Et même les annotations seront dupliquées sur le deuxième, troisième et xème écran. Donc ça c'est une fonction qui s'appelle Anti-Live Screen Receiver ou Anti-Live Screen Emitter. Sachant qu'un écran peut être à la fois receiver, mais il peut aussi passer dans le mode émetteur ou receiver. Il suffit de taper la donnée de l'émetteur et on récupérera la donnée de l'émetteur. Très simple à mettre en place et surtout très pratique pour avoir sans distance des notions de partage de documents et de vision de documents. Ça veut dire aussi qu'on peut, sur ces écrans, projeter, puisque c'est sa nature. Là, je vais aller vers la fonction qui s'appelle